Et yo les gens, c'est IJ, on se retrouve pour une nouvelle review Dark 5, enfin pour plusieurs reviews Dark 5. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Dark 5, tout simplement, ça fait un mois et demi. Je suis enfin de retour et j'ai fini ma formation. Bon, j'ai un examen dans une semaine, mais bon, c'est pas très grave. Et là je suis à la bourre parce que je suis censé vous donner cette vidéo, vous la verrez normalement au moment où vous devez la voir, c'est-à-dire le mercredi à 4h comme d'hab. Sauf que là on est mardi, il est 20h30, donc j'ai clairement pas le temps, mais bon, tant pis. Donc déjà j'espère que la nouvelle intro des reviews vous aura plu. Bon, c'est comme d'habitude, à chaque nouvelle saison je fais une petite variante de l'intro. Voilà, c'est rien de bien fou, hein, mais bon, du coup vu que là c'est la dernière, j'espère qu'elle vous aura plu. Ou je vous en foutez, je m'en fous. mais voilà. Et du coup on est parti pour faire du 123 au 129 comme ce qui était prévu. Et ça va être assez long, je pense que la vidéo risque de durer une bonne demi-heure. Malgré tout, je n'ai pas marqué tant de choses que ça, sauf pour les derniers épisodes, vous allez voir. Les derniers épisodes, et surtout deux en particulier, si vous les avez vus, vous savez lesquels c'est, hein, évidemment. Mais sinon j'ai pas marqué tant de choses que ça, et puis de toute façon le peu que j'ai marqué, je vais assez tracer, je vais dire 2-3 détails, et puis voilà, ça m'en devrait... Voilà, je sais pas combien de temps va faire la vidéo, vous le savez parce que vous avez le compteur, mais bon, voilà. Donc on va commencer direct, donc on commence avec le 123, c'était Yuli contre Asuka. Et je notais quelques petits détails du style, au début on a Yuli qui troll en fait, parce qu'il ne savait pas jouer en fait son deck des mécaniques antiques, il ne savait pas jouer, donc il était là, merde, comment on joue, attends, laisse-moi lire les effets s'il te plaît. Enfin, c'était ultra drôle. Yuli dans cet épisode était magnifique, il était génial, c'était vraiment c'était formidable. Donc voilà, c'était un petit détail. On a aussi dans cet épisode on a appris, on a eu des flashbacks sur l'enfance de Yuli, et aussi sur son but entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait son but, il n'a pas vraiment de but, mais lui s'il peut encarter toute la terre entière, et ben voilà, ça le gêne pas, parce qu'au contraire en fait, justement en fait, il racontait son histoire passée en fait avec à Asuka, il lui racontait. Et il disait qu'en fait il était tellement fort que les autres jeunes à chaque fois, enfin les autres petits le délaissaient, ils voulaient pas être amis avec lui, tout ça et tout, tellement il leur foutait une branlée en faisant des duels quoi. Et du coup Asuka elle lui disait ouais c'est bizarre, pourquoi tu veux pas essayer de te faire des amis et tout, si tu fais que continuer des cartes tu vas te retrouver tout seul, enfin si tu ne fais que continuer à encarter les gens pardon, tu vas te retrouver tout seul. Et sur le coup Yuli il a un espèce de comment dire, d'idée qui en fait lui fait dire que du coup s'il est tout seul, parce que s'il encarte tout le monde, s'il continue à encarter tout le monde, et s'il reste du coup, il sera le seul sur Terre, et s'il reste le seul sur Terre, et ça veut dire que c'est lui le plus fort, donc ça lui va très bien. Donc quand tu dis, quand tu entends ça, tu te dis waouh, il va aussi loin que ça le mec, mais c'est un génie, c'est pas possible. Voilà, et en fait, comment Yuli gagne, il gagne avec plein de trucs, mais il avait tout prévu depuis le début. Enfin, c'est un génie, c'est Yuli, hein, on ne cessera jamais de le dire. Il utilise super polymérisation, donc ça fait très plaisir aux fanboys de GX que je suis, hein, vous vous en doutez. Et donc voilà, il utilise super polymérisation, j'ai noté ça parce que c'est important. Voilà, c'est important. Et en fait, après, à la fin du duel, on le voit en fait en mode berserk, tu sais pas pourquoi. Il y a rien qui a causé son activation en berserk, mais tu sais pas pourquoi. Il est en berserk pendant 2 frames, tu sais pas pourquoi. Et en fait, quand il est en berserk, il y a une espèce d'ombre super bizarre derrière lui, et du coup, il encarte Sora, il encarte Asuka, pardon. Il encarte Asuka, il veut faire pareil avec Sora. Et en fait, quand il est en berserk, on a Léo qui en fait regardait le duel, et sur le coup, il a une espèce de, il flippe en fait en voyant Yuli. Genre Yuli arrive à lui faire peur. Et sur le coup, tu vois, à l'époque c'était l'épisode 123, à l'époque c'était il y a un mois, hein. On se disait waouh, le mec arrive à faire peur à Léo, mais comment ça se fait, enfin, Léo est pas censé le connaître et tout. Et en fait, on comprendra plus tard, surtout avec un certain épisode 125. Ah non, c'est le 126, pardon, c'est le 126. On comprendra avec le fameux épisode 126 pourquoi est-ce que il a eu peur à ce moment-là. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai noté pour le 123. On passe au 124. Donc en fait il y a Yuya qui pense avoir finalement retrouvé Yuzu, mais en fait Yuto lui dit qu'il s'agit de Luli. En fait Yuya arrive face à Luli, mais sur le coup vu qu'elles ont la même tête, tout ça, il croit que c'est Yuzu, voilà la banalité.
Et après avoir fait connaissance entre guillemets, le docteur en fait reprend le contrôle à Luli et donc du coup il dit à Luli de les affronter lui et Yuto. Et donc Yuya se retrouve en fait avec les cartes de Yuto. C'est assez bizarre, mais on voit Yuya combattre avec le deck de Yuto tout simplement, avec les Phantom Knight. Et donc Luli fait une invocation fusion avec son parasite, ce qui étonne les deux garçons à la base. Sur le coup, il y a Shun qui arrive un peu plus tard pour leur dire en fait que ce n'est pas la vraie Luli, incroyable, elle est manipulée, le plot twist, tout ça. Et là on a une espèce de daronne qui arrive, qui s'appelle Serena et qui lui met un coup de taser dans le flanc, mais genre violent, c'était trop stylé. Et sur le coup, j'ai dit waouh, un coup de taser et tout, bonne chance for kids pour censurer ça dans les VA et VF. Donc bon voilà. Et donc en fait oui, le coup de taser tout simplement pour l'achever. Du coup Shun passe toute sa vie au sol hein, dans sa PLS. Et du coup elle rejoint le duel Serena. Donc on a Luli et Serena contre Yuya et entre guillemets Yuto. Voilà. Donc Serena elle invoque la reine parasite carrément, qui est un monstre fusion, vous vous en doutez. Et elle explique en fait que les parasites sont présents dans leur cerveau aux 4 filles. Et donc que c'est aussi le cas pour Yuzu. Et donc sur le coup en fait Yuya devient fou de rage et Yuto n'arrive pas à le contrôler en fait parce que Yuya c'est un peu sa crush Yuzu, donc forcément tu lui dis que Paf c'est devenu une esclave et tout, bon ça va pas le faire. Et donc sur le coup Léo se demande en fait en voyant Yuya devenir berserk, il se demande en fait si Yuya ne cacherait pas en lui cette fameuse chose qu'il redoute ou qu'il cherche ou sur le coup en fait lorsque l'épisode est sorti j'avais marqué qu'il ne savait pas qu'en fait il se demandait si dans Yuya ne se cachait pas ce qu'il cherche, mais en fait c'est pas du tout ce qu'il cherche, c'est ce qu'il craint, et on va apprendre ça dans 2 épisodes. Mais il reste encore une chose dans le 125 que j'ai pris la peine de noter tout à l'heure, parce que j'ai revu un peu vite fait les épisodes histoire de pas dire de conneries quoi, ou pas trop. Et on a un flashback de Yuto et Luli, et ça c'est important d'en parler parce que on l'attendait quand même depuis un peu une centaine d'épisodes. Et le flashback de Yuto et Luli, donc on les voit tous les deux et c'est officiel, c'est un couple, hein. C'est officiel les gars, c'est incroyable, genre je crois que honnêtement, je crois que j'ai jamais vu un couple plus canon dans le sens canon, pas dans le sens beau etc. Canon ça veut dire officiel. J'ai jamais vu un couple aussi canon dans toute l'histoire de Yu-Gi-Oh, je crois. C'est pour vous dire, le flashback veut absolument tout dire. Genre, on n'était pas sûr, tu vois, on pensait que c'était un truc du style Yuya, Yuzu ou Yugo Rin, où en fait les deux se cherchent, ils s'aiment mais pas trop, c'est pas clair, tout ça. Alors que eux, c'est totalement clair. Tu les vois rougir, tu les vois ensemble, tu vois les présentations, tu vois, enfin, ils sont ensemble, c'est obligatoire. Obligatoire, c'est un couple. Donc déjà, c'est beau, c'est magnifique, hein. Il y a déjà une chose officielle, et voilà. Donc Yuto et Luli est le vrai couple de Yu-Gi-Oh! Voilà pourquoi dans la live reaction de l'opening 6, j'avais dit ça, enfin surtout le landing, c'était au moment de landing j'avais dit ça. Voilà pourquoi j'ai dit ça en fait. Donc, ensuite, Arc-Five épisode 125, donc le fameux où il y a eu les derniers opening et ending. Donc on a Yuli qui élimine Sora et qui s'apprête à l'encarter lorsque Yugo et Aster arrivent à la rescousse de Sora pour affronter Yuli, c'est compliqué. Donc on a Yuya de son côté qui continue à affronter Luli et Serena et leur deck rempli de cartes parasites, voilà. Au final, il y a un parasite qui vient se déposer sur Yuya en fait et qui va dans son cerveau pour que le docteur puisse le contrôler, puisse essayer de manipuler Yuya. Sauf que bien évidemment, à ce moment-là, le berserk s'active et ça tue le parasite, mais genre instant, direct, frame 1, bam, ça dégage. C'est violent parce que le berserk s'active, il tue l'insecte et il se barre. C'est tout. Après on revoit plus le berserk. Donc c'est pour ça en fait, le berserk disparaît directement après et du coup les filles et le docteur ne comprennent pas en fait, ils se disent mais pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a à l'eau et du coup en fait le docteur se décide ensuite d'apparaître via un écran, via une espèce d'écran hologramme, voilà, comme d'hab. Et il se décide d'apparaître donc dans la salle et montre en fait que Yuzu est devenu sa pseudo-esclave comme je le disais.
Et sur le coup, Yuya ne peut pas se contrôler, comme j'aime bien le dire. Et donc lui et Yuto passent tous les deux en mode berserk. Et en fait, ils ont tellement de colère, entre guillemets, que ils effraient même les parasites présents sur le terrain adverse. Alors que bon, il y a une bonne salle qui les sépare. Hein. Les mecs sont bien à 6 mètres de leur adversaire. Et en fait, on voit les parasites reculer et tout, mais ils ont vraiment peur, quoi. Et bon, c'est le berserk, mais c'est le berserk à un niveau qu'on a un petit peu jamais vu, vous allez voir. Donc en fait, Yuya finit par invoquer le Odd Eyes Raging Dragon, donc le dragon rageant, si on peut dire ça, en traduction littérale, en superposant en fait le Odd Eyes et le Dark Rebellion. Donc ce n'est plus le... merde, comment il s'appelait déjà? C'est plus le Odd Eyes Rebellion, du coup c'est vraiment le Odd Eyes Raging Dragon. Et il gagne le duel en fait avec ce monstre, avec son effet, avec le fait qu'il peut... je vais y arriver, pardon. Il peut attaquer 2 fois durant chaque battle phase et tout. Et en fait, il le fait d'une manière super badass. Genre, on voit une tête super chelou au moment où il attaque et tout. Enfin, en plus, l'épisode est magnifique. L'épisode était sublime, c'était beau. Et voilà. Donc, allez voir l'épisode si vous ne l'avez pas fait. Voilà. Donc ensuite, Yuya reprend ses esprits après avoir totalement détruit les 2 filles. Et il essaye en fait de réveiller Serena et Luli, mais elles sont toujours contrôlées en fait quand elles se réveillent. Et donc du coup, elles le repoussent. Et elles décident de s'enfuir. Voilà. Elles vont où, on sait pas. Et donc bien évidemment, Yuya les suit et il tombe directement dans la salle du docteur, où il voit les 4 filles contrôlées pendant que lui se fait mettre en cage. En fait, il y a une espèce de cage qui se fait. Et donc lui se fait encager, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il se fait mettre en cage. Et tandis qu'il voit les 4 filles contrôlées avec le docteur. Et donc il y a Yuzu avec, hein, qu'on se mette bien d'accord. Donc voilà. Et pour finir, Yusho et Reggie arrivent enfin devant les hauts. Qui va leur raconter l'histoire Dark 5. Voilà. Donc pour vous dire que là, l'épisode 126, c'est un épisode que depuis que l'épisode est sorti, j'ai voulu vous en parler. Vraiment. L'épisode 126 est génial. C'est l'un des meilleurs épisodes de tout Dark 5, si ce n'est le meilleur, hein, franchement. Parce que c'est dans cet épisode-là qu'on apprend l'histoire Dark 5. Vraiment. C'est cet épisode qui, enfin, il aura fallu attendre 125 épisodes. Hein. Il aura fallu attendre 125 épisodes pour savoir l'histoire Dark 5. Bon, si on oublie la saison 1 où il n'y a pas d'histoire, voilà. S'il n'y a pas les U-Force, etc., on se dit un peu moins une centaine d'épisodes. Voilà. Quoique, bah si, il y a Yuto quand même dans la saison 1, c'est vrai qu'il y a Yuto. Voilà, bref. Donc, au début, Yugo arrive et il défie Yuli qui accepte en prenant son deck personnel. Voilà. Après, on les revoit plus pendant 3 épisodes, on s'en fout. Yusho arrive devant Léo et lui demande en fait pourquoi on arrivait à de telles choses après avoir été si bon dans le passé, parce qu'on rappelle qu'ils étaient collègues, hein. Et en fait il se remémore du coup du passé et du moment où ils ont créé ensemble le système de Real Solid Vision, donc pour faire des duels de plus haute qualité, on va dire ça comme ça. Et en fait Léo lui dit que à cette époque là il n'avait rien créé du tout. Il n'avait rien créé du tout, c'était pas du tout inédit, ça avait déjà été fait en fait. Le système de Real Solid Vision existait déjà en fait lorsque le monde n'était pas encore divisé en 4 dimensions. Et sur le coup on se dit qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que c'est que ça, allô, qu'est-ce que tu dis garçon. Et donc en fait Léo avait réussi à cette époque à créer ce système dans son monde d'origine. Voilà, donc, ça part assez loin, vraiment accrochez-vous, mais je vous assure que c'est bien. Je vous assure, restez jusqu'à la fin, c'est bien. Et donc en fait oui, à cette époque il avait réussi à créer ce système dans son monde d'origine. Et il avait même réussi à rendre les monstres dotés d'une âme, d'une conscience carrément. Alors ils ne pouvaient pas parler ni rien, mais on voyait les monstres vraiment bouger, avoir une conscience, etc. Enfin lui en tout cas était persuadé que les monstres avaient une âme, une conscience. Et voilà, ils avaient peut-être même des sentiments, quoi. Voilà. Et donc en fait, peu de temps après qu'il ait créé tout ça et tout, parce que c'était quand même une super avancée technologique, etc. Donc c'était un truc de ouf pour l'époque, hein, faut se le dire. Et un tournoi a eu lieu peu de temps après, et où c'est un tournoi en fait où tout le monde avait reconnu son génie, parce qu'en fait c'était le premier tournoi équipé de ce système de Solid Vision là, donc ultra réaliste, tout ça, voilà. Et donc tous avaient acclamé Léo pour cette révolution, enfin comment on appelle ça, si c'est une révolution, pour cette nouveauté, quoi, sur cette évolution, voilà, cette évolution extraordinaire, quoi, quand même.
Et donc, cependant, il y avait en fait, dans ce tournoi, il y avait un dueliste qui paraissait de base totalement ordinaire en fait, et qui a fini par gagner plusieurs fois, à tel point en fait que il a réussi à entraîner, en entraînant la foule, c'est-à-dire que il a gagné plein de duels et il faisait fureur auprès du public tout simplement. Voilà. Et donc en fait un jour un grave incident a eu lieu en fait lors d'un de ces duels où il blessa quelqu'un. En fait il y a un moment, il y a un coup, je crois qu'il y a un des monstres du mec qui attaque, puis on voit en fait que l'attaque est retournée contre le mec, et en fait le monstre avait des cornes, et du coup tu vois la corne du monstre qui s'apprête à se planter dans l'œil du mec, et c'est assez gore quand même, et du coup voilà. Et en fait, il a blessé sévèrement quelqu'un, et donc c'est grave quoi, c'est grave. Et sur le coup, il y a certains fans qui ont trouvé ça absolument génial. Voilà. Voilà. Donc on retourne, ça c'est la base de City, hein, on est d'accord. Mais, et en fait, du coup, c'est assez horrible, hein, vraiment c'est malsain. En fait, les fans ont adoré ça, ils ont trouvé ça super génial parce que ça les a choqués et tout, mais c'était badass. Et donc, du coup, ils l'encourageaient à le faire plus souvent, à blesser volontairement ses adversaires. Et donc du coup, Zark, lui, tout ce qu'il voulait, c'était divertir les gens. Oui, parce qu'il s'appelle Zark, voilà. Je me suis un peu spoilé. Bref. Donc oui, donc il lui a demandé de le faire plus souvent. Et donc en fait, à l'aide de ses dragons, vous voyez un petit peu où on va en venir, il détruisait donc ses adversaires pour faire plaisir au public. Et donc du coup, Léo dit qu'il s'appelait Zark, du coup, voilà. Et que ses dragons, apparemment, lui en tout cas, Zark disait que ses dragons lui parlaient. Il arrivait à communiquer avec ses dragons, à les comprendre en tout cas. Et en fait, il maîtrisait également toutes les techniques d'invocation. Et bien évidemment, vous vous en doutez que ces fameux dragons sont les 4 dragons d'Eyufor. Voilà. C'est le Odize. Alors, pas le Odize, c'est pas le Odize Pendulum, c'est pas le même, c'est la version sous-évoluée, c'est la version du manga pour ceux qui connaissent. Le Dark Rebellion, le Clearwing et le Star Venom. Voilà, Zark avait les 4 dragons. Et voilà, donc il parlait avec ses dragons, voilà, il maîtrisait toutes les techniques d'invocation, c'était un dueliste super fort, voilà. Pendant ce temps, on a Yugo et Yuli qui invoquent leur Clearwing et Star Venom, ce qui les transforme eux ainsi que Yuya en berserk évidemment. Et en fait, du coup, vu que Yuya est en berserk, il arrive à détruire sa cage, ainsi qu'à assommer Aster et Kaito qui étaient venus pour l'aider en fait, et qui venaient d'arriver dans la même pièce que lui. Et il arrive en fait à détruire sa cage en étant en berserk. Et du coup, vu que la cage est détruite, en fait il y avait des espèces de bourrasques de vent, ouais voilà. Et du coup Aster et Kaito sont assommés, voilà. Et donc on retourne dans l'histoire, il y a Zark qui était acclamé en fait, alors qu'il avait détruit tous ses adversaires. On voyait des adversaires ramper devant lui et tout, tu vois, le cliché bien badass. Et le public en fait en voulait encore plus. Et lui-même aussi n'était pas satisfait, il se disait ouais, ramenez-moi d'autres gens et tout, que je leur pète la gueule, tout ça, voilà. Et en fait, sur le coup, vu que personne n'était satisfait, et donc il s'est dit, bon, faut satisfaire le public, qu'est-ce que je fais? Et il invoque ses 4 dragons. Du coup, voilà. Et en fait, ces 4 dragons détruisent le stade, en fait. Voilà. Et en fait, il décide de s'en prendre aux humains. Donc, c'est-à-dire à un moment, on voit le Dark Rebellion qui tranche une tribune, on a le Star Venom qui bouffe les gens. Voilà. C'est un peu n'importe quoi, mais les 4 dragons, en fait, se sont tout simplement révoltés. Voilà. Et en fait, il y a une jeune fille qui était avec Léo à ce moment-là. Léo était dans la foule, hein. Il était dans le stade tout simplement. Et en fait, la jeune fille qui était avec Léo dit qu'elle ressentait en fait leur colère et au dragon. Hein. Et du coup, sur le coup, Léo, ça lui a fait comprendre en fait que les dragons auraient apparemment développé une conscience propre à eux. Et qu'en fait ils voulaient se venger du fait que les humains les aient pris pour des monstres de foire entre guillemets. Et comme quoi ce sont pas que des monstres de foire, ce sont pas ouais divertis-moi et tout, sale dragon, et etc. Et donc du coup les dragons ont voulu se rebeller pour montrer leur puissance. Apparemment ça serait ça. Voilà, apparemment ce serait ça. Donc comme je le disais dans l'épisode 91, ce sont bien les dragons de l'apocalypse, hein, on est d'accord. C'est bien les dragons qui... Et je trouve ça génial, je vous en parlerai à la fin de l'épisode, je trouve ça génial. Donc en fait, après avoir détruit presque toute la ville avec ses dragons, Zark se décide de les faire fusionner, de fusionner les 4, et lui-même en plus, un petit peu fou le mec, à l'aide d'un magicien en fait, qui apparemment serait la fusion des 2 magiciens problèmes de Yuya. Ça reste à confirmer, mais il y a un rapport en tout cas. Voilà.
Et le tout, ça forme un dragon géant qui apparemment s'appellerait le dragon suprême Zark, je sais pas quoi. Bref, voilà. Le dragon roi Zark, ouais c'est ça. Et donc du coup, apparemment il aurait le pouvoir des dieux aussi. Voilà. Rien que ça, j'ai envie de vous dire, bon. Le dragon est juste immense. Mais quand on vous dit qu'il est immense, vous verrez sur le screenshot, il est vraiment immense. Ça fait peur, franchement. Et donc pendant ce temps-là, les U4 répètent que le moment est venu pour eux de ne faire qu'un, comme dans l'épisode 91, le fameux. Et donc c'est exactement la même phrase que Zark dit au moment où lui et ses dragons ont fusionné. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai marqué pour cet épisode-là. Et donc là, je fais une petite pause pour vous parler de l'épisode et de l'histoire du coup d'Arc-V, de ce qu'on en sait à ce moment-là. Je trouvais ça absolument génial, moi, parce que dans le sens où c'est vraiment, comme je le disais à l'époque, je disais c'est les 4 dragons de l'Apocalypse et tout, et c'est vraiment le cas. Genre, j'avais dit ça au pif, évidemment, mais c'est vraiment le cas. Et je trouve ça génial qu'en fait, l'histoire tourne autour des dragons, dans le sens où c'est les dragons qui... Enfin, c'est très con comme histoire, et en même temps je trouve ça absolument génial dans le sens où c'est un mec banal qui avait les dragons, qui était fort quoi, tout simplement, qui s'est fait reconnaître, et du coup voilà, et ces dragons ils en ont eu marre, enfin le système était tellement évolué que ces dragons ont développé une conscience qui leur est propre, et du coup ils en ont eu marre, et ils se sont décidés de se rebeller pour montrer vraiment qui voulait avoir du respect quoi, qui devait être respecté les dragons, et du coup voilà, et ensuite bon, Zark a fait un peu le con en se fusionnant avec eux, en détruisant le monde, mais c'est un détail. Non, plus sérieusement, mais je sais pas, je trouve ça vraiment génial dans le sens où les dragons qui développent une conscience et qui s'en prennent aux gens pour dire mais putain mais respectez-nous, on est des putains de dragons. Enfin, c'est con, c'est con en même temps, je sais pas, parce que d'un côté ça peut paraître très con, très banal, très non c'est une histoire de merde et tout, mais en même temps je trouve ça, c'est très élaboré en fait, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça très élaboré. C'est peut-être mon côté fanboy, hein, j'en sais rien, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été présenté, la façon dont ça a été tourné, surtout l'épisode est très bien monté et tout, enfin franchement cet épisode est une merveille, franchement. Et voilà. Donc ça c'est la première partie de l'histoire d'Arc-V. Voilà. Donc ça c'est en gros, si vous voulez, c'est la partie des dragons et du monde original. Maintenant on va avoir la partie du pourquoi le présent, avec l'épisode 127. Donc Yusho du coup demande à Léo, est-ce que c'est possible que... Enfin, comment est-ce possible que le monde initial du coup où vivait Léo se soit divisé en 4? Et donc du coup Léo lui répond que c'est à cause du dragon de Zark, donc enfin le dragon roi Zark là, qui quand il a été divisé en fait le monde a été divisé en chaque méthode d'invocation. Il était divisé en 4. Pourquoi? Vous saurez ça, on y arrive, hein, calmez-vous. Yuya arrive finalement en fait dans la salle principale où il retrouve son père, et du coup Léo lui dit alors que bah ouais c'est ton père mais c'est pas vraiment ton père en même temps hein, garçon. Et donc bon vous l'aurez compris, enfin vous l'aurez compris à la fin de l'épisode, enfin à la fin de la review de cet épisode en tout cas. Il dit également en fait qu'il est hors de question de leur rendre les filles car elles sont la clé pour restaurer ce qu'il appelle la réalité, Léo. Et en fait elles apparaissent toutes les 4 dans les tubes derrière lui comme par magie avec le docteur. Et donc du coup Léo finit par encarter le docteur parce qu'il trouve qu'il ne lui est plus d'aucune utilité, je vais y arriver. Et les filles en fait du coup reprennent donc leur conscience propre à elles quoi, parce qu'elles ne sont plus du coup lavées le cerveau par le docteur, tout ça. Et donc du coup Léo décide de révéler à tout le monde la vérité en fait. Il explique en fait que pour corriger son erreur d'avoir créé indirectement le dragon roi Zark, dans le sens où c'est lui qui a créé le système pour le faire apparaître, etc. C'est lui qui entre guillemets a donné conscience au dragon, donc leur a fait faire une révolte, donc a fait la fusion avec Zark, donc, enfin, en gros très indirectement, en gros ils se sont responsables, et donc il a voulu créer des cartes capables de le stopper pour réparer son erreur, évidemment. Il est pas con à ce point là le Léo. Et donc en fait il est ainsi parti chercher dans l'énergie de la nature en fait, afin de la puiser, l'énergie de la nature, où on le voit dans les champs, on le voit dans des espèces d'icebergs ou je ne sais quoi, enfin c'est assez chelou, c'est vraiment bizarre comme procédé, mais bon, pourquoi pas. Il a réussi en fait à créer 4 cartes au final, évidemment 4, voilà, vous allez voir. Et donc en fait il s'apprêtait à aller affronter Zark, mais sa fille, qui est donc la même fille que tout à l'heure, qui disait qu'elle ressentait la colère des dragons, hein, c'est la même, et je pense que vous savez où on veut en venir, enfin où on va en venir si vous n'avez pas vu l'épisode.
Et sa fille en fait lui a pris les cartes pour régler ça d'elle-même en fait. Et c'était une pro des duels apparemment, elle aussi, comme Zark. Et elle s'appelait Rey. Voilà. Zark et Rey, les fameux. Les fameux Zark et Rey dont on parlait. Je sais plus si j'en avais parlé, hein. Je crois qu'à ma dernière review j'en avais parlé dans les spoilers. Je sais plus. Ou peut-être dans les commentaires, je sais plus. Bref, on a Zark, on a Rey, et du coup, elle a voulu se sacrifier en fait à la place de Léo, parce qu'en fait, celui qui active les 4 cartes perd la vie. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça, parce que en fait, l'énergie des cartes va se transformer dans l'énergie de l'autre, donc qui active les cartes, et donc va détruire je sais pas quoi au prix de sa vie. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon. Bref, et donc elle a voulu se sacrifier à la place de Léo, car elle pense, à la place de son père, car elle pense en fait que le monde aurait besoin de lui dans le futur, avec ses connaissances, avec sa science, tandis que elle, bah, je m'en fous quoi. Donc voilà. Et donc en fait Léo finit par la retrouver en train d'activer ses 4 cartes, donc c'est bien évidemment trop tard. Et en fait elle active donc les 4 cartes pour transporter toute l'énergie, enfin toute leur énergie en tout cas en elle, je vais y arriver pardon. Ce qui créa 4 bracelets, voilà, donc on y arrive, hein, qui réussirent à arrêter Zark et à le diviser lui. Alors attendez, parce que là il y a plein de choses qui se divisent en 4, hein. On est d'accord que tout se divise en 4. Donc quand je dis tout, c'est lui, donc Zark, son dragon, Rey elle-même, ainsi que le monde. Voilà. Donc du coup, si vous n'êtes pas con, Zark divisé en 4, ça fait les U4. Son dragon, ça fait les dragons des U4, enfin la base quoi. Rey, ça fait les bracelets girl. Le monde, ça fait les 4 dimensions. Voilà. Et donc c'est donc ça l'histoire d'Arc-V. Et c'est ouf, c'est génial, je sais pas, je trouve ça génial. Bref. On n'a pas fini. À son réveil, donc Léo était à Standard, une ville inconnue pour lui, hein, parce qu'il était à Standard. Voilà. Donc, les 4 dimensions étaient créées. Bien évidemment, la lumière l'a assommé, tout ça, voilà. Et donc, c'est une ville qui ne possédait pas encore le Real Solid Vision. Et du coup, voilà, ils étaient bloqués au stade d'avant, le fameux classique. Et donc, il décida alors de la recréer avec Yusho. Enfin, c'est là qu'il a rencontré Yusho, qu'ils se disent qu'ils vont la créer, tout ça et tout, voilà, normal. Et donc Léo se mit alors à penser en fait que s'il était encore en vie, peut-être que sa fille aussi était dans l'une de ces 4 dimensions. Et donc du coup, Reggie comprit enfin pourquoi Léo les avait délaissés lui et sa mère quand il était enfant. Voilà. Et donc en fait, Léo était parti à Academia pour découvrir des traces de sa fille. Parce que bah voilà, il se dit elle est peut-être pas à Standard, mais peut-être qu'elle est dans une autre dimension. Donc voilà, on sait jamais. Il a réussi en fait en trouvant Serena. Voilà. Et pourquoi en fait? Eh bien tout simplement parce qu'il est persuadé que Serena est la réincarnation de Rey. Parce qu'en fait elle lui ressemble en plus jeune. Et elle porte l'un de ses bracelets surtout en fait. Voilà, évidemment. Et en plus, par contre, oui, non, c'est pas en plus, c'est par contre, il y a un petit détail qui lui échappe, c'est qu'à chaque fois qu'il a fouillé la mémoire de Serena, il n'a trouvé aucune trace de Rey. Et donc ça, c'est assez étonnant. Mais bon, pourquoi pas. Et en y repensant, il se dit que si le monde a été divisé en 4, alors pourquoi pas de même pourquoi Zark et Rey ne se seraient pas eux aussi divisés en 4? Voilà. Parce que voilà, on sait jamais, peut-être qu'il n'y a pas que le monde qui a été divisé en 4. Et du coup, en fait, il décida donc de rechercher les 4 potentielles filles. Voilà. Et du coup, bah, tout le monde comprit alors que les Bracelet Girls sont la réincarnation de Rey. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que Léo, depuis tout ce temps, veut les 4 filles. Et donc, bah, évidemment, Léo veut les faire fusionner entre elles pour faire renaître sa fille Rey. Et il a aussi en fait encarté beaucoup de gens afin d'avoir suffisamment d'énergie pour rassembler les 4 dimensions en fait pour reformer son monde original. Voilà, donc en fait il veut tout effacer pour tout remettre comme avant en gros. Et ou plutôt, en fait c'est assez confus parce que il veut rassembler les 4 dimensions ou alors il veut en créer une 5e et une 5e qui se renomme Arc-V. Voilà d'où vient Arc-V. Arc-V c'est le nom de la 5e dimension. Et oui, le nom, enfin, faut que je vous en parle après cet épisode. Qui en fait, donc la 5e dimension renommée Arc-V, qui permettra apparemment de fusionner les dimensions ainsi que les Bracelet Girls pour reformer son monde d'origine. Et donc il explique que c'est ça le fameux Revival 0. Voilà, c'est ça son projet, c'est ça depuis le début. Et donc sur le coup, Léo demande alors à Reggie de s'associer à lui pour battre Yuya, qui est donc la réincarnation de Zark.
Et Reggie ne comprend pas, et en fait Léo lui dit que si Rei ainsi que le monde ont été divisés en 4, Zark également, et Yuya en est une réincarnation. Du coup, Léo est au courant pour le fait que Yuto est fusionné avec Yuya, et donc la puissance entre guillemets de Zark a augmenté. Et donc il faut l'arrêter avant que Zark ne revienne complètement, entre guillemets, qu'il a absorbé Yugo et Yuli aussi. Et donc Reggie, sur le coup, ne l'écoute pas bien évidemment, il décide de s'allier à Yuya, le connaissant et sachant qu'il n'est pas méchant, ni rien, etc. Voilà, Nakama, Shonen, Fion. Et donc les deux s'affrontent, enfin les deux s'apprêtent à affronter Léo plutôt. Voilà. Et donc maintenant il faut que je vous parle un petit peu de tout ça. Donc ce qui veut dire qu'en fait Arc 5, on connaît le titre depuis le début, depuis la saison 1 on le connaît. Et donc c'est vraiment la première, on avait les doutes, hein. Souvenez-vous, j'en ai parlé plein de fois, comme quoi la fin d'Arc 5, j'ai peur qu'elle soit naze, tout ça et tout. Et là on connaît l'histoire, donc techniquement on peut pas dire que c'est naze. Mais surtout ce que je trouve ça ouf, c'est que ça a vraiment tout était prévu depuis le début. Et le titre d'Arc 5 en est la preuve, bordel. Le titre en est la preuve. Le titre, c'est le nom de la 5ème dimension. On apprend ça 127 épisodes plus tard. Entre guillemets, presque 3 ans. Enfin, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'Arc 5 est diffusé. Et on apprend ça 2 ans et demi après. Je trouve ça dingue que l'histoire... Enfin, c'est dingue et ça ne devrait pas l'être. Mais c'est dingue parce que ça n'a jamais été fait dans Yu-Gi-Oh! Une histoire de A à Z. Il y a toujours été une histoire par saison, tu vois. Même dans DM, il y avait une histoire qui se suivait, c'était celle du pharaon, le fameux pharaon sans nom, etc. Et pourtant, la saison 1, la saison 3 et un peu la saison 4, on s'en bat les couilles de son nom, quoi. Donc c'est un peu, enfin, de son nom, de ses origines, tout ça. Et que dans la saison 2, on apprend des trucs, dans la saison 4 aussi, mais bon, voilà. Enfin, en même temps, c'est vrai que la saison 2 et la saison 5, c'est vraiment le manga, donc c'est un peu normal. Mais vous m'avez compris, là c'est vraiment l'histoire de A à Z qui, enfin, je sais pas, tout est bouclé, tout est prévu depuis le début et je trouve ça juste fantastique, c'est admirable, c'est beau, c'est bien fait, c'est un peu long, mais c'est bien fait et c'est, je sais pas, je trouve ça génial, voilà. Et donc du coup on connaît vraiment, maintenant on connaît l'histoire absolue d'Arc 5, on sait pourquoi les U4, pourquoi les Bracelet Girls, pourquoi 4 dimensions. Quels sont le rôle des 4 dragons, quels sont le rôle des 4 bracelets, du coup on connaît, enfin. Qu'est-ce que c'est qu'Arc 5 enfin je veux dire, très sincèrement, moi je pensais que c'était juste le titre, hein. Arc 5, pourquoi? Parce que c'est le 5ème arc, enfin c'est le 5ème arc de Yu-Gi-Oh! C'est la 5ème série et voilà. Non, c'est carrément une putain de dimension, c'est ouf, je sais pas, mais voilà. Honnêtement, en fait j'ai peur d'être le seul à penser ça et être autant enthousiaste à cette idée. Et donc c'est pour ça que j'attends vos commentaires pour savoir est-ce que je suis le seul qui est hypé ou qui adore cette idée à ce point ou est-ce que je pense totalement de la merde. Voilà, vraiment j'ai envie de savoir vos avis vis-à-vis de ça. Voilà. Donc ensuite on va se calmer, on va passer à l'épisode 128 où j'ai pas noté beaucoup de choses. Il y a Yusho en fait qui se souvient de l'enfance de Yuya, mais il ne parvient pas à se souvenir de sa naissance en fait. Il se souvient de quelques moments avec Yuya, mais à un moment donné il n'arrive pas à se souvenir de plus loin que ça en fait. Et sur le coup, ça revient en fait à ce que disait Léo, dans le sens où Léo lui disait ouais c'est ton père mais c'est pas vraiment ton père en même temps, tu vois. Ça veut dire qu'en fait ils ont tous été adoptés, bordel de merde. Ils ont tous été adoptés, dans le sens où mais enfin, je sais pas, mais dans le sens où, bah, c'est simple, c'est les réincarnations de Zark. Donc, Zark a été divisé en 4, Rei a été divisé en 4, et voilà, ensuite ils ont été adoptés. Mais ils n'ont pas vraiment de parents en fait. Et c'est assez violent de dire ça. C'est-à-dire même Yuya et Yuzu, hein, parce que Yuzu elle avait un père, hein, on se souvient, mais elle avait jamais eu une mère. Et en fait, Yuzo, je crois qu'il s'appelle son père, j'ai un doute, hein. Pardonnez-moi si c'est pas le cas. Yuzo, eh bien, bah, il a jamais rien dit sur sa mère et tout, il s'en foutait, enfin je sais plus, il lui disait que sa mère c'était pas important de savoir, etc. Et du coup voilà. Mais en ce qui concerne Yuya, on savait qu'il avait une mère et un père et tout, et bah non, en fait il a juste été adopté. Il a juste été adopté, Yuya. Il a pas vraiment de parents, il a des parents d'adoption, mais il a pas de parents biologiques quoi. Donc c'est assez violent.
Et donc bref, pour revenir à l'épisode, du coup Yusho se sent coupable en fait parce qu'il pense que Zark lui a envoyé Yuya et qu'il s'est servi de lui en fait pour lui apprendre à se battre en duel et ainsi préparer sa réincarnation. Donc Yusho se sent coupable en fait et se sent très con. En fait, il se remet beaucoup en question à ce moment-là. Et voilà quoi, il se dit mais merde en fait, mais d'où c'est mon gosse et ça veut dire que Zark avait tout prévu depuis le début et tout, et c'est de ma faute ce qu'on est en train de vivre là et tout. Donc voilà, donc Yusho se remet un peu en question. Et donc Reggie de son côté, il sort toutes les méthodes d'invocation, mais Léo arrive à le contrer avec des pendulums en fait. Enfin, il y a tout le duel, mais comment dire, je vais pas vous raconter le duel en fait. Donc ça va être très confus, mais c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Donc oui, donc Léo arrive à le contrôler avec des pendulums. Oui, Léo se sert de pendulums. Et il retourne la situation, en fait, il s'apprête également à fusionner les bracelets girl, en fait, ce qui fait passer Yuya en mode berserk tellement il est enragé. C'est-à-dire, il fait plein d'espèces de petites taunts de bon, je vais les fusionner maintenant. Non, arrêtez. Enfin, c'est un peu con, mais ça arrive plein de fois dans les 2 épisodes qui viennent là. Et donc en fait, Yuya en berserk, il arrive à faire fusionner le Odd Eyes ainsi qu'un autre monstre pour invoquer l'Entermate Gatling Ghoul qu'on peut traduire vite fait en Ghoul mitraillette. Je sais pas si ça se dit mitraillette, mitrailleuse, je sais pas. Je sais même plus c'est quoi le vrai mot. Enfin bref, c'est un espèce de... Et c'est un Entermate, hein, mais c'est un truc qui fait peur, genre c'est un truc d'Halloween. Et il bombarde Léo avec ses effets, il s'apprête à gagner le duel en fait. C'est très résumé, hein, c'est très résumé, mais on le passe, c'est pas important. Et donc dans le 129, oui, j'ai déjà fini le 128, il n'y avait pas grand chose à dire. Dans le 129, l'effet est annulé grâce à un monstre de Léo qui l'empêche en fait d'être détruit si tous les attributs de monstres sont réunis, si j'ai bien compris. Et c'est le cas en fait grâce à tous les monstres que Reggie a invoqués par des invocations incroyables, tout ça, X6, Synchro, Fusion, Pendulum, voilà. Et donc du coup, Reggie décide de sacrifier certains de ces monstres pour en invoquer un seul en fait, et c'est un Pendulum afin de pouvoir détruire celui de Léo qui était indestructible sauf par des Pendulums, voilà. Et en fait, par contre Léo, oui, le contre encore avec un piège en allumant l'attaque d'un pendulum en prenant son contrôle, et il peut faire en plus une fusion derrière. Donc le machin est totalement craqué. Mais une fusion pas avec ce même monstre en plus, hein. Ah oui. Donc en fait, il invoque un monstre avec un nom super compliqué que j'ai pas du tout retenu. Il invoque un monstre fusion pendulum, enfin un monstre fusion pendulum, c'est incroyable, hein, vraiment. De 3500 points d'attaque, et il s'en sert pour invoquer en fait 2 monstres en emplacement, enfin avec ses emplacements de pendulum. Je sais pas, c'est assez bizarre quand la tournure de ce duel, mais pourquoi pas. C'est pour ça que en fait j'ai pas cherché vraiment à l'expliquer et tout, je me suis juste dit je vais raconter grosso modo ce qui se passe, et puis voilà. Voilà, et du coup, il invoque 2 monstres, il les sacrifie afin d'activer leur effet, c'est un peu bizarre, et en fait il peut détruire une carte et infliger 800 points à chaque fois. Du coup, il attaque ensuite 2 fois Yuya, son monstre est détruit, mais il esquive l'attaque directe avec une action card, tout en étant en berserk, et ça c'est stylé. Ça c'est stylé parce que tu vois le berserk Yuya qui fait des espèces de danse dans les airs et tout, pour aller chercher une action card, c'est trop stylé. Et sinon, on a après Yuya qui fait une pendulum, lui, pour invoquer le Odd Eyes ainsi que 2 monstres, puis il les superpose les 2 monstres pour invoquer le Dark Rebellion. Il active une carte magique pour que le Dark Rebellion ait le même effet que le Odd Eyes, et il les pas le même effet, pardon, le même niveau que le Odd Eyes, c'est-à-dire que le Dark Rebellion passe de rang à niveau, et il passe bien évidemment au niveau 7. Et donc il les superpose pour invoquer le Raging Dragon, encore une fois. Et donc il active son effet pour détruire toutes les cartes sauf les 2 monstres de Léo. Qui apparemment sont indestructibles, je sais pas pourquoi, mais bon, on ignote. Donc ensuite il attaque en fait l'ancien monstre de Reggie, c'est-à-dire que celui dont Léo a pris le contrôle. Et en fait à cause du piège, c'est Reggie qui perd des points de vie, c'est pas Léo. Et donc du coup Reggie se retrouve avec seulement 200 points de vie. Et Léo, je sais plus, il doit en avoir moins de 1000 je crois. Et en fait les filles commencent petit à petit à se faire absorber par Arc-V, donc la fameuse dimension un peu bizarre verte et tout qu'on voit depuis l'opening 2, hein. Arc-V on le voit depuis l'opening 2 les mecs, et c'est pour vous dire un peu à quel point c'était tout prévu, genre c'est dingue, on se demande à chaque fois qu'est-ce que c'était et tout. Moi je pensais que c'était un canalisateur d'énergie pour ceux qui se faisaient encarter, c'est un peu le cas, mais je pensais que c'était rien d'autre que ça, et non, c'est Arc-V depuis le début, c'est ça. Bref, voilà. J'ai une petite aparté que j'avais envie de faire parce que je l'avais oublié de la dire avant, excusez-moi.
Et en fait, du coup, les filles, oui, commencent à se faire absorber par Arc-V. Et Yuya en fait, lance une seconde attaque, parce que je vous rappelle qu'il peut attaquer 2 fois avec son Raging Dragon. Et en fait, pour finir le duel, il décide de bannir un monstre de son cimetière pour infliger 1000 points de vie à chaque joueur, y compris Reggie. Donc Reggie aurait perdu le duel. Mais, Yusho intervient finalement dans le duel et il utilise une carte en fait qui annule cet effet. Qui ligote Yuya contre un mur, enfin c'est assez bizarre, c'est une carte super chelou. Et en fait la carte elle annule carrément le duel, elle met fin au duel direct. Je sais pas pourquoi ni comment, mais la carte dit duel terminé. Voilà. C'est à dire que le système de duel s'efface, les monstres s'en vont, il n'y a plus de duel, Yusho a tout annulé. Voilà, c'est le Deus Ex Machina, il a dit non. Voilà. Et donc pour finir, en fait, Yusho décide de faire quelque chose que je n'ai absolument pas compris. Mais alors vraiment, j'ai pas du tout compris ce qu'il allait faire. Et parce qu'apparemment il semble se barrer, mais j'ai absolument rien compris de la fin en fait. Et mais il a une idée derrière la tête, mais quelle idée, ça je sais pas. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'ai noté les amis. Voilà, donc ce fut 6-7 épisodes, je sais plus combien il y en a, 7 je crois. Ce fut 7 épisodes très enrichissants dans l'histoire d'Arc-V, dans le sens où depuis le début, hein, depuis le 123, on voit Yuli en mode berserk avec Léo qui se demande waouh, c'est un peu flippant là et tout, et on se demande pourquoi il flippe, et maintenant en fait on a tous compris pourquoi il flippait en fait, c'est à cause de ça. Et voilà, je trouve ça absolument génial, et bah voilà. On connaît enfin l'histoire d'Arc-V les mecs, c'est un truc de fou. Voilà. Et donc dans le prochain épisode, j'ai oublié de noter la preview. Merde. Dans le prochain épisode, alors je vais vous la faire de tête. Dans le prochain épisode, on voit les filles qui disparaissent. Alors, est-ce qu'elles s'en vont définitivement? Est-ce qu'elles se feront fusionner définitivement? Honnêtement, je ne pense pas. Mais elles disparaissent. Il y a Aster et Kaito qui rejoignent Yugo et Yuli. Enfin, qui rejoignent surtout Yugo pour affronter Yuli. Sauf que, bien évidemment, vu que ces deux cons sont en berserk, voilà. On se doute bien que ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la preview, on voit le Crystal Wing attaquer le Galaxy Eyes Cypher. Et aussi, le titre de l'épisode, normalement, c'est le Greedy Venom. Oui, c'est le Greedy Venom Dragon, je crois. Donc, c'est la forme évoluée du Star Venom. Voilà. Donc, ça promet d'être un épisode très lourd. En termes de duel, en tout cas. Parce que, on voit du Yuli, on voit du Yugo, on voit du Kaito. Et apparemment, il y aura un nouveau fusion d'Aster aussi. Ça, pourquoi pas. On verra ça. Mais ça promet d'être bien. Surtout de voir la forme évoluée du Star Venom. Bon, on l'a déjà vu parce qu'il y a des espèces de pas de fanart mais de sprites d'artwork, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'artwork qui ont leaké à cause des boosters et tout qui vont se vendre au Japon. Enfin voilà, on connaît un peu son design, il a l'air assez dégueulasse, mais à voir dans l'animé. Et une dernière chose que j'ai noté les amis, c'est que là en fait on n'a plus de spoilers pour les prochains épisodes à part pour celui de la semaine prochaine. Donc normalement à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore été voir s'ils sont sortis. D'ailleurs, je vais y aller maintenant au cas où. Donc, vous allez me voir aller sur internet, tout ça, c'est fantastique. Mais en fait, normalement, il y a les spoilers d'Arc-V qui vont pas tarder à sortir pour le mois de novembre, tout simplement, parce qu'on est en novembre. Et du coup, les spoilers ne devraient pas tarder à sortir. Et de ce que je vois, ils ne sont pas sortis. Donc, c'est assez dommage, on ne peut pas en parler. Donc, à tous les coups, ils vont sortir demain, comme d'habitude. Donc, tant pis. Mais bon voilà. Donc on aura les spoilers. Est-ce que ce sera de la hype? Honnêtement j'ai aucune idée de ce qui va se passer. On sait tous, enfin tout ce qu'on sait c'est que apparemment Zark commence à se réveiller. Surtout dans l'épisode à venir, apparemment Zark va commencer à se réveiller entre Yugo et Yuli. Voilà. Sinon on ne sait rien d'autre. On ne sait pas ce qui va se passer. J'ai hâte de savoir ce que va faire Yusho par contre. Donc est-ce qu'il va affronter quelqu'un? C'est pour ça que j'ai hâte de voir les spoilers. Et voilà, donc, je suppose que vous aussi. Bref, la vidéo est finie, 45 minutes quand même. Ça va, c'est pas 1 heure comme je l'avais prévu, donc ça va. Déjà, félicitations à tous ceux qui ont pu regarder du début à la fin, hein. Gros GG à vous. Et puis, merci à vous d'avoir regardé surtout, hein. C'est important. Et puis, l'histoire d'Arc-V est ouf. Franchement, dites-moi franchement, très sincèrement, dites-moi dans les commentaires
qu'est-ce que vous pensez de l'histoire Dark 5? Maintenant qu'on la connaît, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle est banale? Est-ce que vous pensez qu'elle est un peu too much fantasy? Peut-être too much bateau? Peut-être êtes-vous déçu? Peut-être que vous attendez à mieux? Peut-être que ça vous satisfait totalement? Que vous attendiez à moins? Moi personnellement je m'attendais à moins. Quand je peux le dire, je m'attendais à moins. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été agréablement surpris et que j'ai adoré. Voilà. Donc, mais très franchement, ça m'intéresse beaucoup de savoir votre avis sur l'histoire Dark 5 maintenant qu'elle est révélée. Voilà. Donc, bah, merci à vous d'avoir regardé. Merci à ceux qui m'avaient soutenu pour ma formation et ceux qui peut-être m'enverront des messages de soutien pour l'examen dans la semaine prochaine. Et donc, du coup, je vous dis merci d'avance. Et puis bah, moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 130 Dark 5. Voilà. Des bisous les amis.